Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, tu nous as déjà dit que tu adorais ton travail. J'aime le travail. Et toi, c'est quasiment une punition le samedi et le dimanche. Ben oui. Et tu as hâte de revenir au travail le lundi matin. Oui. Bon, quand Elon Musk il dit que dans 20 ans, il n'y a plus personne qui va travailler, pour toi, c'est l'enfer. C'est l'enfer, ouais. J'ai comme ça me fait frémir. Ça me fait littéralement lever le poil sur le bras. OK, c'est parce que tu as un vide à l'intérieur de toi. Tu as besoin de ta job pour t'identifier. Si tu travailles pas, tu sais pas qui tu es. Est-ce que c'est la réincarnation du Doc Mayou? Tu as un vide existentiel. Tu as besoin de t'accrocher à ta job pour te définir. Mais sinon, à quoi tu t'accroches? C'est ça ma question. Ben ouais. J'ai posé la question là, depuis ce matin, là, parce que ça me fait quand même... ça me pose la question. Mettons que dans 20 ans, on ne peut plus travailler. C'est pas on n'a plus besoin de travailler. Il n'y a plus de travail pour vous. Genre, désolé, mais plus pour personne. Tu fais quoi? Toi, Richard, tu ferais quoi? Tu sais, le monde, il me dit, je jouerais de la guitare. Je suis comme, OK, mais après une semaine de guitare, Simonac, un mois de guitare... Tu fais quoi? T'occupes tes journées comment? 10 heures par jour de guitare, là. Ding-a-ling, là. C'est correct, mais tu fais quoi après? Tu fais quoi la 14e heure de ta journée? Tu joues à des jeux vidéo, là, Christy? T'as-tu déjà joué à des jeux vidéo? Non. Moi, j'adore jouer à des jeux vidéo, mais après 3-4 heures de jeux vidéo, je suis comme tanné de jouer à des jeux vidéo, puis comme le lendemain, des fois, je rejoue un autre 2 heures, mais là, à un moment donné, je suis comme, Christy, je gaspille ma vie à jouer des jeux vidéo. Puis là, tu veux voir les gens, mais tout le monde travaille. Ils n'ont pas de temps. Mais mon point, c'est que si t'as pas une place où aller pour faire de quoi avec d'autres humains, tu fais quoi? Là, Fred Bastien, il me dit, je vais faire de l'art. Je suis comme, OK, là, barbouille des tableaux, mais une fois que t'en as fait 1, puis 2, puis 48, puis qu'il n'y a pas de marché de l'art, plus personne ne travaille, il n'y a plus de galeristes, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu barbouilles des tableaux, tu joues de la guitare, tu joues à des jeux vidéo, and then what? Fred, tu vas faire quoi? Avant de dire je vais faire de l'art, j'ai dit ça arrivera pas, là. Premièrement, Elon Musk n'est pas... Lui, il a sa compagnie d'IA. On s'entend dessus qu'il aimerait ça convaincre tout le monde que le futur, c'est juste de l'IA. Mais tu sais, on est déjà allé on a déjà vu des économies qui sombraient, puis les gens, ils se réunissaient, puis ils trouvaient le moyen de faire quelque chose, là, tu sais. Même mais si tu fais de l'art pour tes 6 voisins, là, tu joues de la guitare pour tes 6 voisins, tu fais quand même quelque chose, là, après ça, tu passes la guitare à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que là, parce que là, on joue de la guitare et on fait de l'art, mais on s'en fout parce qu'en fait, l'IA compose de la meilleure musique que vous, fait des meilleures toiles que vous. C'est comme, tu fais tout ça en vain. OK, mais là, ça fou, pas comme tout. Hein? À ta retraite, tu vas faire quoi? Ben, je sais pas. Je vais capoter ben raide. Je vais dire ça, puis je le dis souvent. Puis tu sais, j'ai quand même un balado qui s'appelle Dans vos poches où on passe beaucoup de temps à parler de la retraite. Puis moi, c'est drôle d'animer ce balado-là parce que moi, le concept de retraite, je comprends pas ça. Tu comprends? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire après? Puis je regarde des gens autour de moi qui sont à la retraite. T'en as 2 styles. T'en as qui attendent la mort, puis t'en as qui travaillent. Tu comprends? Ils cultivent leur jardin, ils entretiennent leur camion. Appelle ça du travail ou pas. Mon point, c'est qu'ils font quelque chose de leurs 10 doigts qui est plus que de perdre leur temps. T'aimes ça, toi, là, parler de livres, là, des fois? Bon, un club de lecture. Oui, je comprends. Partirais un petit club de lecture. Tout seul? À ta résidence, puis là, tu leur donnes une semaine pour lire le livre, tu sais, puis il y a des livres avec des gros caractères dessus, là. Alors là, après ça, le vendredi, vous allez jaser du livre que... Moi, je comprends pas ce concept-là, Richard, comme que toute ta vie va être passée dans le divertissement, va être passée à faire passer le temps, à faire des choses que tu aimes. À faire passer le temps. Mais à un moment donné, faire des choses que tu aimes, c'est bien par rapport à faire des choses qui ont du sens. Puis le gros problème que je vois dans un monde sans travail, c'est qu'il n'y a plus grand-chose qui a du sens. Parce que je réitère, là, puis je veux pas faire blesser ou faire de la peine à personne, mais dans ce monde-là que nous dresse Elon Musk, même l'art, même la création, elle est générée artificiellement. Donc, qu'est-ce qui reste à l'humain? On devient marcher, profiter de la vie. Oui, Richard, c'est bon pendant une heure, c'est bon pendant une journée, c'est bon pendant une semaine, c'est pas bon toute la vie. Mais là, un environnement, un monde sans travail, c'est un monde sans argent? Oui, exact. Et là, dis-moi en plus, qu'est-ce qui va se passer si je me divertis, ça va rien coûter, ça va être donné aux données communistes? Non, mais juste d'une certaine façon, tu peux appeler ça du communisme, mais d'une autre façon, tu peux dire que l'argent actuellement, c'est comme le moyen d'échange. Là, il y aura d'autres moyens d'échange, j'imagine. Peut-être le temps, justement. Mais bon, ton Netflix va être gratuit, il va y avoir de la nourriture gratuite, le chauffage va être gratuit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Puisque tout ce qu'on aura à faire, c'est faire de l'art, jouer de la guitare, puis des jeux vidéo, puis marcher dans la forêt, qu'est-ce que tu veux de plus
plus que de manger, te chauffer puis écouter Netflix. Puis tout ce qui est sur Netflix va être généré par une intelligence artificielle. Je trouve que, à quelque part... Pour toi, c'est l'enfer, ça. C'est l'enfer, le monde qui est en train de décrire, c'est l'enfer. Exact, c'est l'enfer, exactement. Puis évidemment, là, je vais arrêter mon petit scénario apocalyptique, mais ce qui me fait beaucoup peur là-dedans, Richard, c'est que, comme l'a dit très bien Fred, ça va pas arriver. Ce qui va arriver, par contre, c'est que l'IA, comme beaucoup d'autres séquences dans l'histoire là, d'automatisation, ça a commencé avec la vapeur, puis l'électricité, puis plus récemment la robotisation, puis l'Internet, évidemment. Là, maintenant, c'est l'IA. Ce que ça crée, en fait, c'est que ça crée des gagnants et des perdants. Puis tu as ceux qui ont certains travails, certaines tâches, parfois répétitives, parfois à plus faible valeur ajoutée, qui sont les premiers à passer à la trappe. Puis là, éventuellement, graduellement, ça y va, ça gradue, ça progresse. Puis là, c'est de plus en plus des gens qui ont des jobs un petit peu plus sophistiqués qui disparaissent, puis ils ont plus rien à faire. Puis la situation actuelle, la question de l'IA est bonne, la situation actuelle, c'est que pas ces gens-là, ils reçoivent pas de la bouffe, puis des abonnements Netflix, puis du chauffage. Ces gens-là, actuellement, ils reçoivent rien. Et le monde que décrit Elon Musk, qui est totalement naïf, Richard, c'est un monde dans lequel tu as quelques très grandes entreprises avec un petit nombre de gens qui vont accaparer toute la valeur du monde et tout le reste de la planète va crever de faim, en fait. OK, mais ta relation à ton travail, là... non, mais je dis, tu sais, toi puis moi, on a la chance d'avoir un travail dans lequel on peut s'accomplir, puis dans lequel qui est satisfaisant, tout ça. Mais la plupart des gens ont des jobs. Pas une carrière, des jobs, là. Ils sont réceptionnistes ou ils sont manœuvres. C'est une job. Je te challengerais là-dessus. Ils font de 9 à 5, là, ils travaillent, mais ils travaillent. Ce qui est important pour eux autres, c'est après ça, le week-end puis le soir. Mais leur job, c'est comme, non, c'est pas important. Il y en a, ça, je ne dis pas, mais à un moment donné, c'est aussi une question de choix personnel, de dire, est-ce que ce que je fais a du sens ou pas de sens, puis est-ce que, tu sais, à un moment donné, on choisit aussi, là, on est quand même dans une situation dans le monde occidental, puis au Québec en particulier, où il y a plus de jobs actuellement, plus de jobs que de gens prêts à les faire. Puis oui, tu as une certaine formation puis certaines compétences, mais je veux dire, à un moment donné, dans la job que tu es, tu peux choisir de égrener les heures jusqu'à ta mort ou jusqu'à ta retraite ou choisir d'y trouver quelque chose d'intéressant. Je veux dire, moi, regarde juste dans la bâtisse ici, il y a des gens qui font du travail de soutien, qui aiment ça. Là, je veux dire, l'équipe de sécurité ici, ils ont du plaisir. Tout le monde aime sa job. Y a-t-il quelqu'un autour de la table là, qui aime pas son travail, là, qui est pas ici volontairement? Là? Je veux dire, il n'y a personne qui est obligé d'être là. À un moment donné, tu choisis de faire ça parce que tu as du plaisir. Puis, il y en a qui aimeraient ça, je sais pas, lire à longueur de jour, se promener, etc. Mon point, Richard, c'est que très content. Sur la messagerie texte, les gens sont complètement à l'opposé. Ils ont plein de solutions sur comment occuper leur temps. Mais je les challengerais, faites ça une journée, une semaine, un mois, puis vous allez voir que du loisir, c'est lassant rapidement. Si tu dis juste passer du temps jusqu'à l'heure de ta mort, mais travailler... En fait, la vie, c'est passer du temps jusqu'à temps qu'on meurt. Là. C'est ça, la vie. Non, mais c'est comme... Ça ferait une belle clip, ça. Non, on est venu au monde, on l'a pas demandé, puis on va mourir un jour, puis d'ici là, il faut que tu occupes ton temps. Oui, mais je pense que d'occuper son temps en faisant des choses qui ont plus de sens que moins de sens. Puis je réitère que pour moi, être de manière permanente dans le loisir, ça n'a pas de sens, ultimement. T'sais, on n'est pas né pour se faire stimuler l'hypothalamus de la naissance jusqu'à la mort, puis dire « Hey, wow, c'était une belle vie, j'ai eu du plaisir. » Non? Je sais pas. Mais je peux comprendre. Moi, je comprends pas les gens. On n'a plus le temps, mais... Les gens qui sont très, très riches puis qui continuent à travailler, ça me fascine. En disant, tabarnouche, tu peux voyager. Mais c'est pas une question de richesse. Tu peux voyager puis te promener puis tout ça. T'as plus besoin de travailler. Ça n'a rien à voir avec l'argent, non, ils vont au bureau puis ils travaillent comme des fous alors qu'ils sont super riches. Mais c'est rien à voir avec l'argent. Parce qu'il y a autre chose que le travail dans la vie. J'adore ma job, mais il y a autre chose. Je suis pas sûr que... Je suis pas d'accord avec... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres choses que le travail, bien sûr. Il y a la famille, il y a les loisirs. Mais je veux dire, d'enlever cette composante de je veux dire, Christy, je vais sortir mon latin, là, homo faber, là, l'homme qui fait, là, tu comprends, la personne qui crée et qui met quelque chose au monde, que ce soit un service ou un produit, d'enlever ça, puis d'être juste dans l'espèce de... Écoute, je vais finir là-dessus, mais c'est drôle qu'on arrive un peu à ça, parce que c'est un débat que j'ai avec ma blonde depuis le jour que je l'ai rencontrée. J'ai dit un jour à ma blonde, très tôt dans notre relation, moi, je crois pas à ça, le bonheur. Ben voyons. Parce que le bonheur, c'est toujours passager. Tu sais, t'atteins le bonheur, puis après ça,
Être dans le bonheur, c'est temporaire, ça donne à rien. C'est un but à atteindre, mais tu seras jamais heureux de manière permanente. J'aime bien mieux la réalisation, j'aime bien mieux l'atteindre, j'aime bien mieux faire de quoi de signifiant que d'essayer d'atteindre une espèce de béatitude un peu niaise. Je sais pas. Je suis peut-être allé trop souvent au Japon, finalement. Juste voyager, apprendre d'autres langues, tout ça, ça... Non, mais eux autres, c'est l'instant présent, les Japonais. Ils versent de l'eau dans un verre, là, puis ils sont zen. Ils regardent ça, puis ils trouvent ça beau. L'eau qui tombe dans le verre. Et pourtant, c'est une des civilisations qui est le plus complètement obnubilée par le travail, plus haut taux de suicide sur la planète, très fort taux de productivité. Les gens font pas d'enfants, ils habitent dans 200 pieds carrés. Je sais pas, les Japonais, je prendrais mon gaz égal comme référence. Merci beaucoup, Francis Gosselin. Salut, à demain.